Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo. Là, si celle-là c'est pas ma vidéo, c'est voilà, hein, là j'ai envie de dire, je pense qu'il y a personne qui vous les a présentées en France, celle-là je suis tranquille. Tout simplement parce que ce sont les nouvelles pop de la série Flash, une série que j'adore. Je suis un gigantesque fan du Arrowverse. Je ne sais pas du tout si ces figurines là ont marché, mais elles viennent d'arriver chez moi. Je les avais précommandées chez Popito, qui est un très bon site pour faire des précommandes. Après voilà, maintenant j'essaye plus trop de donner de conseils sur les précommandes parce que j'ai été très déçu parfois. Donc maintenant voilà, faites comme vous le sentez, mais voilà, c'est un site que je recommande parce que c'est un bon site, voilà, tout simplement. Et surtout le gérant répond bien, et voilà, donc mais ça n'empêche pas d'être prudent, voilà, de payer avec PayPal, de faire attention, voilà, ça n'empêche rien, mais en tout cas c'est un très bon site, en tout cas l'emballage est génial, je vous dis pas, j'avais du papier bulle de partout, j'avais des poches d'air, enfin, c'était génial. Et donc là je vais vous présenter 3 pop de le nouveau set Flash. Alors j'ai déjà Killer Frost, vous le savez, de la New York Comic Con, je vous l'avais déjà présenté dans la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller la voir. Et donc aujourd'hui, 3 nouvelles pop de ce set. 2 pop qui étaient, mais alors, ultra attendues. Enfin, en tout cas, il y en a une, elle était ultra attendue. Une que j'ai rachetée parce que... Enfin, je vous expliquerai. Et là, il y en a une autre encore dans le set, mais que j'ai pas acheté parce que alors là, par contre, ça sert vraiment à rien. Et une pop qui n'est pas sortie, qui est la pop de Iris West. Et alors là, hein, je me mets en mode oracle. Si jamais ils annoncent une pop de Iris West, mettons, pour la Emerald City Comic Con, en sachant que moi, là, au moment où je tourne, on est début février, donc il n'y a personne qui a d'annonce sur les pop Comic Con ou quoi que ce soit, donc vraiment on n'a rien. Si jamais il l'annonce, là c'est l'oracle ultime, hein, parce que là j'ai proposé et j'ai fait sortir le roi sorcier d'Angmar sur son Nazgûl. Si ça se produit, là je suis un devin et je suis un oracle. Bref, on se retrouve juste après le générique pour voir ces pop de plus près. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'aime beaucoup ce qui se passe en ce moment dans la nouvelle saison de Flash. Je sais pas si vous regardez toujours, mais c'est vraiment bien. Ils ont introduit un nouveau personnage qui s'appelle Nora West Allen et elle est vraiment géniale cette personne. Là, je veux pas spoiler parce qu'il y a plein de trucs qui sont en train de sortir en ce moment et moi personnellement au moment où je regarde la série, bah c'est pas le moment où je vais sortir la vidéo, donc vous inquiétez pas, vous pourrez pas me spoil puisque je suis la série très proche de la sortie américaine, c'est-à-dire que dans la semaine l'épisode est vu, donc vraiment c'est très proche et franchement pour l'instant ça a l'air génial. Il y a plein de mystères autour du personnage et j'ai qu'une seule envie, c'est d'en découvrir toujours plus. Mais elle n'existe pas encore en pop, mais franchement vu le personnage et vu à quel point il est attachant, j'aimerais beaucoup en avoir une. Voilà, vraiment une Iris West et une Nora West Allen, je ne cracherai pas dessus, voilà, tout simplement. Alors, on a ici la pop de Kid Flash. Alors Kid Flash, il fait partie, donc pour ceux qui suivent les séries, parce que alors là, je vais peut-être parler à des gens qui pourraient comprendre pendant la vidéo. Si vous ne comprenez rien, ne vous inquiétez pas, je suis là. Aujourd'hui donc c'est Kid Flash. Kid Flash, c'est le demi-frère, c'est ça, le demi-frère de Iris West, dont sa mère est morte, qui donc a récolté les pouvoirs de Flash, puisqu'il y a eu une modification temporelle, donc maintenant il peut devenir ça. Qui a quitté la série Flash pour aller dans Legends of Tomorrow, où il a fait, alors là, au bon mot, 5 épisodes, et derrière il a annoncé qu'il quittait la série, et qu'il quittait toutes les séries du Arrowverse, donc il s'est en allé, mais ils l'ont pas fait mourir, ce qui fait que dans Flash, on a des références. Au fait, t'as vu Kid Flash, il est au Japon, t'as vu Kid Flash, machin, bref, en tout cas, voilà, mais il est pas mort, donc ce qui veut dire que s'il veut revenir, par exemple, comme Roy Harper, par exemple, dans Arrow, voilà, c'est tout à fait possible, mais pour l'instant, il a envie de faire peut-être autre chose, j'en sais rien. Bon, l'acteur est franchement pas top, donc je vois pas les propositions de rôle se multiplier pour ce gars. Je peux me tromper, hein, mais c'est quand même pour moi le moins bon des personnages. Hein. Vraiment, je l'ai pris parce que j'adore toutes les pop du Arrowverse et j'adore le Arrowverse. Donc il me faut toutes les pop du Arrowverse. Mais franchement, c'est pas mon personnage qui me fait kiffer. Vraiment, je me dis waouh, c'est Kid Flash, c'est génial, il est trop bien. En plus, dans les Legends of Tomorrow, ils l'ont massacré. Ça a pas marché, ça a pas pris. Je trouve qu'il s'est pas très bien intégré, c'était pas top. Enfin bon, bref, on en parlera parce que là, ils font des trucs. Parce que vous savez que j'ai osé défendre les Legends of Tomorrow, hein, je l'ai fait, hein, je l'ai fait sur la chaîne, je l'ai fait. Vous pouvez aller voir dans la chaîne, dans l'histoire de la chaîne, j'ai défendu les Legends of Tomorrow, je l'ai fait.
Et Legend of Tomorrow m'a trahi 2 fois. D'abord, première fois, ils m'ont trahi parce qu'ils ont manqué de respect à Monsieur Denethor. Et alors là, à partir de là, voilà. Hein, maintenant, je fais la guerre à cette série. Parce que quand tu manques de respect à Denethor, tu nous mets dans une pauvre caravane à moitié en train d'être clodo. Bref, je vais essayer de pas m'énerver, mais là, c'est l'horreur. Même si par contre la série est vraiment super cool, le micro est génial, Constantine est génial. Alors Constantine va sortir en pop, celle-ci, j'ai qu'une seule hâte, c'est de la recevoir. Bref. Et alors le deuxième coup de gueule, c'est que Flash est en train de tout casser ce qui a été fait dans Legend of Tomorrow, qui était bien. C'est-à-dire la fin de l'histoire avec le Reverse Flash, c'est-à-dire qu'on comprenne pourquoi il y avait toujours du Reverse Flash, pourquoi il y avait des paradoxes temporels, etc. Ça a été complètement rayé. Flash vient dans la série Flash, on est dans le futur, et dans le futur, putain, il y a Reverse Flash, putain. C'est pas normal. Il est mort. Il est mort. Son fils est mort. Il ne peut pas vivre. Il ne peut pas survivre. Purée, si jamais, franchement, il ne le justifie pas, je vais être en colère. Mais je vais vraiment être en colère. Parce que je suis désolé, mais son fils, il est mort. Enfin, son fils. Son ascendant. Parce que c'est pas son fils. C'est son ascendant de la 25e génération. Parce que, bah, forcément, ils ont, je sais pas combien de siècles de retard. Enfin, combien de siècles d'écart avec le Reverse Flash. Mais bref, c'est suicidé. Fin de saison 1. Donc, dans Legend of Tomorrow, c'était un paradoxe temporel en fait. Donc, on apprend que, bah voilà, Reverse Flash va se faire détruire et meurt. Oui, je sais, je spoil, mais vous inquiétez pas, de toute façon, c'était il y a si longtemps maintenant, et on est passé à autre chose. Il s'est passé plein de trucs, vous inquiétez pas maintenant, on se pose même plus la question. Chez Micro-Ri, on voit des licornes, on voit dans Legend of Tomorrow maintenant, donc si vous regardez la série maintenant, vous comprenez plus rien, mais plus que dalle. Je vous dis pas, hein. Donc franchement, voilà, je peux spoil maintenant parce que c'est tellement inconcevable pour certains que je suis sûr que vous comprenez même pas la moitié des choses que je vous ai dit dans cette vidéo. Mais là, Kid Flash, il s'est pas introduit dans les autres Tomorrow, il est parti très très vite, donc dommage pour lui. Il a fait partie du crossover, etc. Donc c'est un peu dommage. D'ailleurs, hein, j'en profite. Si jamais Oliver Queen il crève pas la saison prochaine, bah franchement, on sera pas passé loin. Parce qu'il veut quitter la série. On a un nouveau Arrow, un nouvel archer qui récupère la Team Arrow. Ça pue, mais ça pue pour Oliver Queen. Mais quand je dis ça pue, c'est qu'il va se faire découper. Et à mon avis, en fait, il va se faire découper à la Crisis. C'est-à-dire qu'il veut partir. En gros, ils vont le signer pour la demi-saison. C'est-à-dire jusqu'à la moitié de la saison de l'année prochaine. Et il mourra pendant la Crisis. Bah, il mourra pendant la Crisis. Et je suis très inquiet pour peut-être un personnage de la série Flash. Il faut voir parce que en fait, il faudrait que ça soit marquant la Crisis. Donc si on perd Oliver Queen, parce qu'il faut savoir que dans la Crisis on Infinite Earth, en fait c'est Flash qui meurt. C'est pas, donc je vois pas comment il peut faire mourir Flash parce que Flash lui veut pas quitter sa série. Donc si jamais il le remplace par Kid Flash. Alors par contre s'il le remplace par Noah Westalen, ça pourrait être pas mal. Bref, non mais non, vraiment, ça va être Oliver Queen. Par contre, parce que ça veut dire que ça va être marquant aussi. Parce que Flash c'était marquant, mais là nous, vu qu'on est très attaché à Oliver Queen, ça va être très marquant. Je dis ça, c'est une théorie, hein, c'est vraiment une théorie, c'est basé sur rien du tout, mais avec les contrats, les choses qu'on entend, etc. Je pense qu'ils ont re-signé la série. Et en fait, ils l'ont signé pour une saison de plus parce qu'ils savent très bien qu'ils ont déjà Batwoman. Ce qui fait qu'ils auront une nouvelle série à mettre l'année prochaine si Arrow s'arrête. Ils ont, pourquoi pas, une nouvelle Archer. Donc ils peuvent très bien essayer de finir la saison, voir la réaction des fans. Si ça continue, allez, on la renouvelle. Si ça marche pas du tout, on l'arrête. Voilà, donc ils peuvent très bien jouer là-dessus. Donc vraiment, ça peut être sympa. Bref, je parle beaucoup dans cette vidéo. Je vous montre Kid Flash. Donc, The Flash, the fastest man alive. Donc avec, alors là, attention. Nous avons The Flash, que j'ai. Nous avons Reverse Flash, que j'ai. Nous avons Captain Cold, que j'ai. Nous avons Zoom, que j'ai. Et nous avons le nouveau set. Alors je peux vous dire que là, il manque énormément de pop, puisqu'il manque Killer Frost. Il manque le premier Jay Garrick qu'il avait fait. Il manque, voilà. Bon, bref, il manque quand même un certain nombre de pop. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors ensuite, il manque tous les exclusives, hein, les Unmasked, tout ce qui s'en suit. Mais bon, ça c'est pas trop grave. Je trouve que ça fait partie de la collection, les Unmasked. Alors ensuite, vous avez The Flash, donc que je n'ai pas pris. Vous avez Kid Flash. Il manque Killer Frost derrière aussi. Vous avez donc Vibe et vous avez Jay Garrick. Donc celle-ci, j'ai hâte de vous la présenter en dehors de la boîte. On continue avec, alors là celle-ci j'ai eu un coup de cœur, alors là j'ai craqué dessus, mais un truc génial. C'est un de mes personnages préférés, il s'agit de Vibe, c'est-à-dire Cisco Ramon. J'adore Cisco, c'est simple, je suis hyper fan. Personnellement, là qu'ils aient fait Killer Frost et Cisco là sur, enfin donc voilà. C'est parfait, j'ai envie de dire. Donc Caitlyn et Cisco, donc là vraiment c'est le top du top. C'est à dire que maintenant on a déjà Harrison Wells puisqu'on a le Reverse Flash, même si c'est pas vraiment lui, vous le savez, pour ceux qui suivent Flash. Purée, franchement, là pour ceux qui suivent pas la série, vous avez l'impression que je raconte du chinois, mais oui, le Reverse Flash c'est pas le vrai Reverse Flash. Et donc Harrison Wells c'est pas le vrai Harrison Wells. Là, si je vous ai pas perdu,
laissez un pouce vert. Laissez un pouce en vert. Alors, parce que ceux qui regardent pas la série, ils peuvent pas comprendre ce genre de phrase. C'est pas possible. Comment tu veux expliquer ça avec des mots scientifiques? Il faut le voir pour le croire, tout simplement. Donc ici, vous avez la pop de Vibe. Elle est magnifique. Elle est magnifique, les lunettes sont magnifiques, la tenue est magnifique. Bref, voilà, j'ai qu'une seule hâte, c'est de la sortir de la boîte. Elle est sublimissime, tout simplement. Et franchement, mais quand ils ont annoncé une nouvelle pop de Flash, j'en croyais pas mes yeux. Je pensais pas qu'ils en ressortiraient un jour. Parce que voilà. Mais je suis super content. Bon, par contre, je pense qu'ils ne ressortiront jamais des pop de Legends of Tomorrow, donc je n'aurai jamais la chance d'avoir mon micro-riz. Et je suis très malheureux, parce que j'adore micro-riz. Et d'ailleurs, dans un épisode de Flash, ils ont fait une référence à micro-riz, puisque Flash était en prison, enfin, en cellule, et lisait le bouquin de micro-riz qui fait marrer tout le monde dans Legends of Tomorrow. Mais qu'est-ce qu'il a ce bouquin? Moi j'ai envie qu'il soit publié en comics ce truc. J'ai envie de le lire moi ça. Ou en roman ou ce que vous voulez, mais j'ai envie de le lire moi. Moi je veux le lire. Parce que c'est tellement... Enfin voilà, bon je sais rien en fait, il a rien écrit en fait micro-riz. Mais j'aurais adoré genre qu'ils se disent, allez on le publie pourquoi pas. En bonus du DVD, j'en sais rien, voilà, ou un truc comme ça. Bref. Et on termine avec la pop de Jay Garrick. Alors Jay Garrick moi je l'avais déjà dans les Skull Legion of Collectors, qui est la box d'ici qui n'existe plus. Mais... alors là, pareil, purée, mais alors là, mais... non mais franchement, cette vidéo, c'est une horreur. Alors, si vous n'avez pas vu la série, en gros, pour faire très simple, le Jay Garrick que j'avais n'est pas le même Jay Garrick que celui-là. Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est pas clair? Là, si ça se trouve, il y a des gens qui doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette série de merde? Et je ne peux pas vous dire du mal parce que j'adore leur mais je sais que c'est pas les séries de dingue, c'est pas Game of Thrones, hein, c'est pas voilà, hein, c'est pas Westworld, hein, même si encore Westworld j'ai pas trop aimé la dernière saison, mais voilà, c'est pas mal. C'est voilà, mais Flash c'est compliqué, il faut, si on n'a pas suivi l'univers, là forcément ça se complique tout simplement. Mais voilà, j'adore cette pop. Donc j'adore cette pop. Donc là c'est vraiment par contre le vieux Jay Garrick, donc de Earth. En fait, c'est la même terre, de toute façon, donc n'importe quoi. Enfin, c'est pas grave. Bref, de Earth 2, qui est là. Et donc, je suis... et encore, c'est même pas forcément toujours le Jay Garrick de Earth 2. Ça peut être une autre terre. Bref, quelle horreur. Voilà, je suis vraiment très content de l'avoir reçu. Au début, je l'avais pas commandé. Et puis, bah, en fait, en y réfléchissant, en me disant, c'est pas du tout la même tenue. Et c'est pas vraiment le même personnage. Comme je vous ai expliqué, voilà, me demandez pas de réexpliquer parce que franchement, au secours. Mais en tout cas, voilà, c'est pas vraiment le même personnage, mais c'est cool. Je suis très content qu'ils aient fait des nouvelles pop de Flash, donc j'ai hâte de vous les sortir des boîtes. En sachant que moi, ils peuvent faire Cicada aussi en ce moment, donc qui est plutôt stylé. Donc comme je vous l'ai dit, Nora West Allen, Iris West. Ils peuvent très bien nous faire Joe West. Ils peuvent très bien nous faire... quel méchant ils nous ont pas fait. Alors ils auraient pu nous faire Savitar, mais bon j'y crois plus du tout parce que c'est trop ancien. Ils auraient pu nous faire The Thinker, mais ils ne l'ont pas fait. Ils auraient pu faire... Après moi Micro-Ri dans Legends of Tomorrow. Dans Arrow, alors dans Arrow, bon... disons que les nouveaux personnages de toute façon sont pas énormes, mais c'est vrai que moi je cracherais pas sur une pop de vous savez, T-Dog. Je sais pas si c'est vraiment son nom, mais voilà, c'est le gars qui a des flingues et qui a un masque de hockey. J'aime bien ce personnage, donc pourquoi pas. Parce qu'en fait le problème c'est que ça ferait faire une nouvelle Black Canary, puisque bah, la première Black Canary n'est plus la même que celle qui est présente. Franchement, mais même moi, je me souviens. Bref, allez, je vous montre les vidéos, je vous montre les pop, mais j'aime tellement le Arrowverse que je pourrais en parler pendant des heures, mais en réalité, c'est les gens qui ne suivent pas la série régulièrement. Voilà, donc je parlerai en commentaire avec des gens qui ont suivi la série, tout simplement. Voilà, pour pas la faire durer plus longtemps. Bref, on se retrouve très vite, enfin on se retrouve très vite. Je les ouvre précautionneusement et je vous les montre de plus près. Donc on commence avec la première pop, et il s'agit donc de la pop de... Kid Flash. Alors Kid Flash a un socle, mais je n'arrive pas à le mettre. Voilà, je n'y arrive pas. J'ai essayé un petit peu là, je vous cache pas que c'est un peu galère. J'ai eu beau essayer, voilà, c'est simple, le trou n'est pas assez gros, ou alors il n'y a pas assez de fond, j'en sais rien, bah bref. Et j'ai pas envie de la trafiquer, et j'ai regardé, la pop tient debout toute seule. Donc, vu qu'elle tient debout toute seule, parce qu'en fait il y a un énorme socle en fait, qui est naturel, puisqu'il y a l'éclair. Mais c'est vrai que par contre, vu qu'elle est très serrée, ce qui fait que voilà, elle peut tomber sur les côtés. Mais bon, moi je pense qu'il n'y a aucun risque à l'endroit où je vais la mettre. Mais voilà, je veux pas la casser en plus, donc je veux pas casser le socle. Donc voilà, donc je vais la laisser comme ça. Et en plus, bon, les socles c'est un peu plus embêtant qu'autre chose. Donc voilà, en tout cas elle est très jolie. Je trouve que l'effet d'électricité, enfin d'éclair est très bien. Faut savoir que la Flash elle est comme ça aussi. Mais personnellement, elle m'intéresse pas trop. Après, j'ai un petit défaut de peinture sur le devant là avec le masque, ce qui est un peu dommage. Mais bon, c'est pas trop grave. Voilà.
On continue avec la pop, donc elle qui n'a pas de socle. Il s'agit donc de la pop de Vibe. Je la trouve très belle, très réussie. Il faut savoir que Vibe, en fait, il a des pouvoirs. En fait, il peut ouvrir des portails entre... Alors déjà, il peut se téléporter, c'est-à-dire ouvrir un portail qui l'emmène ailleurs sur la planète. Et il peut ouvrir un portail aussi qui l'emmène sur une autre terre, donc Terre 2, Terre 3, Terre 4, etc. Bref, les différentes terres, la terre où il y a Supergirl, la terre où il y a Jay Garrick, etc. Donc forcément, c'est une terre enfin c'est un personnage assez important qui en plus a pas toujours été gâté par le scénario parce qu'il a eu parfois des arcs scénaristiques pas très intéressants et maintenant là ils l'ont libéré un petit peu de cette fausse relation un petit peu bizarre avec sa copine, donc c'est plutôt bien parce que depuis je trouve que le personnage est redevenu assez intéressant et voilà, redevenu plus le Cisco qu'on aime et qu'on a envie de soutenir. Et on termine avec la pop qui elle a un socle, qui est la pop donc de Jay Garrick. Et alors là elle est géniale cette pop parce qu'en fait on voit il court pas en fait lui. C'est-à-dire que les autres courent, mais lui il va s'apprêter à courir. C'est-à-dire qu'il est, il est en position mais il va pas courir. Et lui il marche. Et pourquoi? Alors je saurais pas vous dire. Est-ce que c'est le côté moi je suis un vieillard donc je peux pas courir? Je ne sais pas parce que c'est quand même très bizarre. Mais en tout cas je trouve que l'idée est plutôt sympa, donc voilà, je suis plutôt content de cette figurine et voilà, je suis plutôt très content de l'avoir reçue dans ma collection et voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. En tout cas je la trouve plutôt jolie, je trouve que les couleurs sont plutôt pas trop mal. Pour ce long que c'est vrai qu'il a un costume qui est quand même assez vieillot, donc je trouve qu'ils ont bien représenté ce côté là, donc plutôt très content de cette figurine. Voilà, donc je ne sais pas si la vidéo vous aura plu, mais en tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir, j'espère que ça s'est vu à tourner la vidéo. Je suis désolé pour les non fans de Flash, mais c'est vrai que présenter ces personnages c'est pas forcément évident pour ceux qui ne comprennent pas la continuité du Arrowverse, mais j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, c'est ce qui aide le plus la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à commenter pour me dire ce que vous pensez de ces figurines là, est-ce que vous pensez du Arrowverse. Je vous ferai un jour une vidéo promis cet été sur toutes les pop du Arrowverse que je possède, parce que j'en ai beaucoup et je commence à vraiment avoir une jolie collection sur ce domaine là, donc vous inquiétez pas, je vous la ferai. Et si le contenu vous plaît et que vous voulez m'aider à m'améliorer et surtout à payer des lumières pour pouvoir tenir l'hiver quand des fois c'est difficile de tourner par exemple, et bien vous avez un lien Utip dans la description, vous pouvez y aller, c'est totalement gratuit, vous regardez une pub de 30 secondes et je gagne un petit peu de sous là-dessus. Et voilà, à force peut-être qu'on pourra s'acheter une lumière et donc augmenter la qualité des vidéos. En tout cas, il n'y a aucune obligation comme d'habitude, mais si ça vous plaît, si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!